Salam à tous et bienvenue sur Maroc 24 où nous traitons des sujets d'actualité pour vous tenir informés. Aujourd'hui le mardi 27 juin 2023, on va partager avec vous une vidéo du magazine hebdomadaire L'Observateur du Maroc qui résume la conférence débat sur le terrorisme au Sahel organisée par l'Observatoire géopolitique de Genève à l'Université de Genève. Les experts présents issus du monde universitaire et du renseignement ont souligné l'implication des miliciens du Polisario dans divers trafics et activités terroristes dans la région. Alain Juillet, expert en intelligence économique et ancien directeur du renseignement français, a lancé une nouvelle alerte concernant les risques terroristes liés à cette situation. Les débats ont notamment mis en lumière les liens entre les mouvements séparatistes, en particulier le Front séparatiste du Polisario, et les réseaux criminels opérant dans la région sahélo-saharienne. Alain Jourdan, président de l'Observatoire géostratégique de Genève, a exprimé sa préoccupation quant à la détérioration de ce mouvement financé par l'Algérie et manipulé autrefois par le Kadhafi pour étendre son influence régionale. Je vous laisse avec la vidéo de l'Observateur.info. Envie d'un voyage au Maroc? Réservez votre ferry dès maintenant sur billetbateaumaroc.fr, facile, rapide et fiable. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que le terrorisme islamique est en voie de régression. Ça risque de choquer certains, mais je le pense vraiment. Mais je pense qu'il y a d'autres risques terroristes sociétaux qui sont en train d'émerger et qui pourraient nous créer de très mauvaises surprises. Parce qu'il y a plein d'organisations qui vendent des armes, de même qu'elles vendent de la drogue, de même, n'oubliez pas qu'il y a des mafias. Il y a des mafias, il y a des gens qui font du trafic dans tous les sens. Alors, à monsieur concernant le Sahara occidental, que, en tout cas, je crois que la solution, elle passe aussi par une négociation et que cette négociation doit amener à une forme d'autonomie. Or, je ne suis pas sûr, pour être très clair, que l'autonomie soit souhaitée par tout le monde, parce que ce que veut l'Algérie, c'est l'accès à la mer. Et s'il y a un pays qui est autonome, il n'y a pas d'accès à la mer qui est garanti. Donc, c'est pour ça que je pense qu'on n'est pas prêt d'arriver au bout de la solution. Suite aux frontières qui ont été imposées par le colonisateur, il ne faut surtout pas l'oublier, on a coupé ces zones selon des règles qui ne correspondent pas à la problématique ethnique et sociale de cette région. Donc une situation gravissime, alarmante au fond, qui s'est produite, je dirais, dans une temporalité excessivement rapide. Donc, quand on parle de la synthèse du l'épicentre du terrorisme, c'est toujours frappant de voir que les gens ne regardent pas tout ce qui s'est passé. C'est que nous assistons à l'arrivée des groupes criminels, des groupes mafieux. Les groupes mafieux sont en train de prendre pied ils l'avaient fait de manière très forte au Mali, et ils le sont bien implantés. Ils sont en train de prendre pied progressivement au Niger. Et comme les groupes mafieux, c'est tout ce qui passe par les caravanes de camions, qui montent vers le nord et qui transportent les cigarettes, la drogue, les migrants, tout ce que vous voulez, les armes, tout ce que vous voulez, eh bien, l'argent est investi sur place pour acheter les politiques, pour acheter les chefs de village, pour acheter tout le monde. De guerre hybride sans aucune réponse asymétrique. Donc le terrorisme international est devenu au Sahel une progression en Afrique, parce que quand on a commencé l'opération Serivar, ça allait mieux. Il y a 5 ans, ça allait mieux. Aujourd'hui, ça va mal. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.